n'est pas l'être. Ce que nous faisons n'est plus ce que nous sommes. Aujourd'hui, plus que jamais. Si vous saviez ce que j'ai dû mettre de côté pour m'acheter ce costume, vous sauriez que celui-ci ne représente pas ma classe sociale. Après tout, vous le savez déjà, l'habit ne fait pas le moine. Mon costume n'est alors qu'une façon de vous jeter de la poudre aux yeux. Oui, vous jetez de la poudre aux yeux. Cette expression française, qui date du XIIe siècle, fait référence à la poussière soulevée par les athlètes lors des Jeux Olympiques, qui éblouissait leurs concurrents et contribuait ainsi à leur victoire. De nos jours, elle signifie empêcher quelqu'un de voir ou de comprendre la réalité à cause des apparences dans le but de l'aveugler. Jeter de la poudre aux yeux. C'est ce que nous faisons tous les jours. Les réseaux sociaux qui pullulent notre quotidien en sont un exemple. Lorsque nous ouvrons l'une de ces applications, nous ne voyons que des gens remplis de plaisir. En témoigne leur sourire. Mais est-ce votre réalité? En tout cas, ce n'est pas la mienne. Moi qui ris, qui crie, qui suis mélancolique, il m'arrive d'être triste. Mais aveuglé par tous ces sourires, je deviens admiratif de cette vie pourtant utopique. Je m'efforce de leur ressembler, car moi aussi, je veux être aimé. Je serai prêt à tout donner. Alors je vous montre de la joie, sans aucune seule lueur de désarroi, et je découvre cette loi. Ce qu'on attend de moi, c'est donc que je montre ce que je ne suis pas. Mais combien l'ont appris? Et à quel prix? Il est vrai, certains au péril de leur vie. Nicolas, Anne-Sophie, Lucas, tous se sont donné la mort en ne cherchant qu'un peu d'amour. Et c'est encore arrivé cet été. Alors n'allez pas croire que c'est un fait divers. Si certains y laissent leur vie, pour la majorité, c'est l'estime de soi qui est affectée. Freud explique que l'estime de soi est la différence entre le moi et le surmoi. Donc la différence entre ce que je suis et l'être que je souhaite devenir. Plus cette différence est grande, plus l'estime de soi sera faible. Et nous savons que l'être que nous désirons devenir est fortement influencé par ce que nous voyons. Autrefois, nos rêves étaient alors de faire ce que nos parents faisaient. Aujourd'hui, ne voyant que le meilleur des autres, des hommes beaux, musclés, remplis de savoir dans un endroit enviable et surtout très bien accompagné, je comprends que l'être auquel j'aspire est inatteignable. L'excellence, l'élégance, qui semblent être devenues monnaie courante, ne font qu'augmenter nos attentes, affaiblissant notre image de nous-mêmes. Ce qu'est le cœur à la vie, voilà son importance. L'estime de soi est à la base de la santé, de l'apprentissage, de la créativité. Il faut la préserver telle une amitié. 5 milliards, c'est le nombre de personnes qui sont concernées par ces enjeux. Saviez-vous que la deuxième question la plus posée par les Français en 2024, commençant par « pourquoi ?», était « pourquoi ne regarde-t-il plus mes stories ?» C'est assez rare, croyez-moi, mais dans ce cas-là, j'ai un peu honte de dire que je suis français. Le paraître tue. L'avons-nous combattu? Le passé est passé, mais le futur est présent. Alors agissons maintenant. Presque un millénaire après, force est de constater que nous jetons plus que de la poudre aux yeux. Nous jetons l'illusion de la perfection. Nous prêchons l'uniformisation et nous blessons des milliers de millions d'êtres qui ne sont pas. Alors à vous qui êtes cultivés, qui avez conscience de cette réalité, soyez ce que vous êtes au risque de déplaire, mais à la joie de se connaître. Il nous faut des modèles et vous avez le devoir, le pouvoir de l'être.